le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne arrivée, bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h, quatrième numéro de la semaine, depuis la Newsroom, dans la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas, pour présenter la page internationale, à Jacques Mel pour le grand journal, Joël François, Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs et la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM. À Jacmel, au Texas, les vents étaient très puissants et les pluies torrentielles. Un couple se croyait à l'abri dans son camping-car. Mais plus la tornade approchait, plus la peur montait. Ils ont fini par quitter leur véhicule avec leurs deux chiens et se réfugiaient dans un fossé juste à côté. Ils sont sains et saufs. Voici un reportage à signer TF1. Oh mon Dieu! Les vents étaient très puissants, les pluies torrentielles. Chérie, viens! Ce couple se croyait à l'abri dans son camping-car. Mais plus la tornade approchait, plus la peur montait. Ils ont fini par quitter leur véhicule avec leurs deux chiens et se réfugier dans un fossé juste à côté. Ils sont sains et saufs. Est-ce que tout le monde va bien? Dans les maisons éventrées, les secouristes cherchent des victimes, mais miraculeusement, pas de blessés graves, pas de morts dans cette série d'une dizaine de tornades qui a frappé le Texas, mais aussi la Louisiane. C'était effrayant, j'ai eu la peur de ma vie. On s'est réfugié au milieu de la pièce et tout à coup les fenêtres ont volé en éclats, ça s'est passé très vite. Vu du ciel, c'est tout un quartier de la petite ville de Pasadena qui a été ravagé. De cette salle de sport, par exemple, il ne reste plus rien. Les clients et le patron se sont réfugiés pendant d'interminables minutes dans les toilettes. Tous en sortiront indemnes avant de découvrir l'ampleur de la catastrophe. J'ai essayé de fermer la porte, mais le vent m'en empêchait. Soudain, elle s'est envolée. C'est là qu'on est allé se réfugier aux toilettes et on a vu tout le bâtiment s'effondrer. Au Texas, 123 000 foyers et entreprises se sont retrouvés dans le noir après le passage des tornades. Un raid israélien dans la ville de Jenin aurait fait 9 morts, dont une femme de 60 ans. La région est le théâtre d'un regain de tension ces derniers mois. Voici un reportage signé Euronews. Au moins 9 Palestiniens, dont une femme de 60 ans, auraient été tués lors d'un raid israélien en Cisjordanie occupée. Des responsables palestiniens ont accusé les soldats israéliens d'avoir ouvert le feu lors d'une vaste opération dans un camp de réfugiés à Jenin. L'armée israélienne a confirmé qu'une opération était en cours dans la zone, sans donner de détails supplémentaires. La ville de Jenin, au nord de la Cisjordanie occupée, est connue comme un bastion militant. C'est justement dans cette région qu'Israël a intensifié ses raids en réponse à une série d'attaques au cours des derniers mois. Direction le Burkina Faso, le ministère français des Affaires étrangères a annoncé le rappel de son ambassadeur au Burkina Faso, Luc Alad, pour mener des consultations au lendemain de l'annonce du départ des pays des forces spéciales françaises d'ici un mois. Voici un reportage à signer Africa News. Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé jeudi le rappel de son ambassadeur au Burkina Faso pour mener des consultations au lendemain de l'annonce du départ du pays des forces spéciales françaises. Selon plusieurs sources, ces militaires installés depuis plus de 10 ans auront quitté le Burkina d'ici fin février. À Ouagadougou, les avis sont partagés. Un État qui dit qu'il est souverain, il doit être capable de se défendre lui-même. Il n'appartient pas à une autre armée de venir défendre notre État. Vu la détermination de notre armée actuelle et puis le nombre vraiment élevé des VDP que le gouvernement a recruté vraiment, nous pensons que le départ de l'armée française, ça ne va pas poser problème à notre pays. Nous, on est en guerre. La guerre là n'est pas encore finie. Si on pouvait laisser, si la guerre est finie avec les terroristes, après maintenant on peut décider que France part. Mais pour le moment, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que la guerre est finie? Est-ce que nous seuls on peut gérer avec les terroristes là, sans armée française?
Après avoir quitté le Burkina, Paris envisagerait de redéployer ses 400 militaires au Niger voisin qui accueille déjà près de 2000 personnels français ou encore de les affecter en Côte d'Ivoire. La guerre continue en Ukraine. La Russie a tiré une salve de missiles sur Kiev et d'autres villes. Au moins 11 morts. 2 sites énergétiques près d'Odessa ont été endommagés. L'armée ukrainienne dit avoir abattu 47 des 57 missiles russes. Voici un reportage à signer TV5 Monde. Chercher dans les décombres les traces d'une vie passée. Une frappe russe vient d'anéantir sa maison et tout espoir. À 67 ans, Alina a tout perdu. C'est une tragédie pour moi. Je vous le dis, je me retrouve sans rien. Que puis-je dire d'autre? C'est un désastre. Dans cette commune de la région de Kiev, tout le monde est sauf. Mais dans ce quartier plus proche de la capitale, un homme a été tué. 2 autres ont été blessés. L'onde de choc les a frappés. Ils étaient à découvert. Nous, on était derrière un camion, on était un peu protégés. Dans le métro de Kiev, les habitants attendent. Le maire de la ville leur a demandé de se mettre aux abris. Dans la matinée, à l'heure d'aller à l'école ou au travail, la ville a été bombardée intensivement. Les forces russes ont tiré 55 missiles. L'armée ukrainienne dit en avoir abattu 47, dont 20 près de Kiev. Dans la nuit, elle avait déjà intercepté 24 drones, tous de fabrication iranienne. Par précaution, les autorités locales ont procédé à des coupures d'électricité d'urgence à Kiev, mais aussi dans 3 autres régions. C'est pour éviter des dommages irrémédiables en cas d'attaque de l'ennemi. Près d'Odessa, 2 sites énergétiques essentiels ont été endommagés. Toutes ces attaques seraient venues de la mer et des airs. La Russie a d'ailleurs diffusé ces images d'avions de chasse. L'aviation, les groupements de missiles et l'artillerie des forces armées russes ont touché 83 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 119 districts au cours des dernières 24 heures. Ces frappes interviennent juste après l'annonce de l'Allemagne, puis des États-Unis, de livrer des chars lourds à l'Ukraine. Une décision pointée du doigt par le Kremlin qui a menacé de brûler tous ces tanks. Que se passe-t-il dans le monde? Guerre en Ukraine, on assiste à la création d'une nouvelle guerre froide, moderne. D'après le général Paloméros, écoutons un extrait de son intervention sur Europe 1. Bonjour, général Paloméros. Bonjour. Bonjour mon général, merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Je le répète, ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, ancien commandeur suprême de l'OTAN. J'aimerais tout d'abord, mon général, vous entendre sur cette déclaration du porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, ce matin. On en a parlé à l'instant dans le journal. Le Kremlin a dénoncé, je cite, l'engagement direct des Occidentaux dans le conflit en Ukraine après l'annonce de la livraison de dizaines de chars européens et américains à Kiev. Qu'est-ce que ça dit, cette déclaration du porte-parole du Kremlin? Il sait ce qu'il dit, il pèse ses mots, il parle d'engagement direct. On ne pouvait pas attendre du Kremlin qui reste bouche bée en attendant la livraison de chars lourds. C'est pas une très bonne nouvelle pour eux. Ils utilisent leur rhétorique habituelle, mais ça n'a rien changé. On a envoyé de l'artillerie de très haut niveau, on envoie à peu près tous les types d'armements dont les Ukrainiens ont besoin. Là, c'est une étape supplémentaire. Voilà, il faut prendre ça à la hauteur de la campagne d'information qui est menée par le Kremlin depuis le début de cette guerre. Oui. Si nous sommes considérés par les Russes comme engagés directement dans le conflit, qu'est-ce que ça change? On est engagé dans le conflit dans la mesure où on a décidé de soutenir l'Ukraine depuis le départ en fournissant des équipements. Donc ça, au moins cette position-là, elle est claire. Non, toute la question est de savoir de quels équipements les Ukrainiens ont besoin, à quel moment, le plus vite possible, bien sûr, pour maintenir leur souveraineté et, si possible, regagner leur souveraineté territoriale. Et il se trouve que les Ukrainiens sont un peu dans le dur parce que ça fait 1 an que cette guerre dure, pratiquement, et que, évidemment, leurs forces s'épuisent, et c'est compréhensible. Leurs forces s'épuisent. Qui domine actuellement le conflit? Actuellement, ce sont plutôt... Où est la dynamique? Du côté de l'armée russe ou du côté de l'armée ukrainienne? Alors, il y a une forme d'équilibre. Il y a peut-être une dynamique un peu plus forte du côté russe parce qu'il y a le nombre. C'est le nombre. Ils ont
formé de nombreux conscrits. Ces conscrits, maintenant, ils commencent à être aguerris. Donc, c'est quand même une force d'appoint qui est importante. Et les Ukrainiens, ils souffrent. Donc, ils souffrent. Ils ont du mal à maintenir le tempo. Et on a bien vu, ils se sont arrêtés. Ils ont regagné une part de leur territoire. Mais visiblement, et c'est une question pour les stratèges ukrainiens, c'est de savoir s'ils engagent plus de réserves ou non maintenant. Si j'étais eux, j'essaierais d'attendre encore un peu, et surtout avec l'appui de ces nouveaux chars lourds qui considéreront quand même une force de pénétration importante. Oui, bon, général, la qualité de notre liaison n'est pas exceptionnelle, et même mauvaise, on peut le dire. Ce que je vous propose, on va raccrocher, on va vous rappeler pour augmenter la qualité de notre technique, j'allais dire, de notre échange. On est en ligne avec Jean-Claude, qui nous appelle du Cher, qui est retraité. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Merci. Et voilà, c'est la fin de la page internationale pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation Télé Beltop pour le camp de la radio évangélique aux Ozanas 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale Erlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Météo pour ce aujourd'hui, en ciel sans soleil, 47 degrés Fahrenheit, c'est l'hiver, 47 degrés, on accepte ça à Boston. Et oui, pendant il fait beau temps. 8 degrés Celsius à Jacmel, 85 degrés Fahrenheit, 29 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux Ozanas 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent jeudi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.